et très probablement c'était les Syriens qui sont restés ici, qui ont construit ces villages et qui sont restés parmi les autres qui sont restés en France, en Europe. Je voudrais parler aussi, poser une deuxième question. Est-ce que vous savez connaissez la différence entre un chrétien et un musulman? Nous sommes tous pareils, mais il y a une différence que depuis le 7e siècle, nos frères, parce qu'ils nous sont frères là-bas, même ici, ont perdu leur liberté individuelle. Un musulman n'a aucune liberté individuelle. Il ne peut juger rien du tout. C'est Allah qui a tout jugé et il est obligé d'obéir. Un chrétien, il a le droit, et c'est un choix. Donc, dire si nous aimons les chrétiens, les musulmans, ou si les musulmans nous aiment, c'est une question sans sens. Parce que certainement, on s'aime, et les musulmans veulent bien nous aimer. Ils aiment bien qu'on nous vive avec eux, mais ils ne sont pas capables. C'est tous les problèmes. Parce que même s'il y en a un qui veut bien, son voisin ou son frère finit par le convaincre ou l'obliger à ne plus nous aimer. Et c'est ce qui se passe en Syrie. Patrick Karam a donné des chiffres pour montrer que la religion chrétienne se dégrade. Mais regardez géographiquement. Depuis le 1er siècle, les chrétiens étaient au Liban, en Palestine, en Syrie. Et c'est allé jusqu'à l'Europe. Il y en a de moins en moins. En Palestine, aujourd'hui, il y a moins de 50 000 chrétiens. Au Liban, c'est de moins en moins. En Syrie, si la guerre continue, si tous les chrétiens qui sont partis de chez eux ne reviennent pas, et bien cette zone, il n'y aura plus de chrétiens. Et on voit comment ça change géographiquement les types de population. Je ne parle pas de chrétiens ou de musulmans, mais il n'y aura plus là-bas des gens qui n'aiment pas la guerre. Ça serait une extension de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Pakistan, de l'Afghanistan. Et ben voilà, ça rejoint la Turquie. Qu'est-ce qu'il reste pour arriver ici, à Paris, à Clamart ou ailleurs? Il n'y aura plus rien. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas de temps. Je voudrais, si vous permettez, faire écouter Georges Ilias, de son nom et prénom. Il est syrien. On l'a eu à notre association quand il est arrivé à Paris. Quand il est arrivé à Paris, ça je voulais le dire, il était très content, très heureux, après un période de voyage assez terrible, parce qu'il était reçu avec les feux d'artifice, avec la joie, la lumière et tout. En fait, il est arrivé à Paris le soir du 14 juillet. Je connais bien son histoire, donc je vais essayer d'économiser du temps. Comme il a parlé un peu de l'Irak, l'histoire de l'Irak, j'aime bien qu'il parle de ce qu'il a vécu dernièrement en Syrie et un peu de son voyage. Bonsoir pour tout le monde. بداية بدي أشكر السادة اللي عم يشتغلوا على خدمة قضية المسيحيين بالشرق الأوسط بشكل خاص بالمسيحيين العالم بشكل عام. Il remercie tous ceux qui travaillent pour le problème des chrétiens et des chrétiens. أنا كمسيحي واحد من الكتار اللي تعرضوا لمشكلة مع داعش أو جماعة داعش وجبهة النصرة لأني بحمل لقب مسيحي أو بحمل صفة كمسيحي إنسان مسيحي. Il a souffert de ceux qui ont persécuté les chrétiens parce qu'il a son nom, son prénom et il ne permet pas de se cacher parce qu'en Syrie, ça moi je le dis, comme il s'appelle Georges Ilias, c'est flagrant, mais il y a en Syrie des Syriens qui on ne sait pas par leur nom s'ils sont chrétiens ou pas. رح أحكي على قصة بسيطة صارت معي بس صارت مع كتير شباب بسوريا طبعا. Son histoire qui est arrivée aussi aux autres. أنا كنت عايش بحلب مقيم لمدة 10 سنين وكنت أملك عمل باب رزق معمل مشغل مع بيت. Il vivait à Alep, il est originaire de Damas, mais il vivait à Alep, il a vécu pendant 10 ans, il avait un atelier. C'est un artiste qui faisait des gravures sur métaux, surtout sur le cuivre. كنت عايش حياة بسيطة والحمد لله ما كان في عنا أي مشكلة يعني بحياتنا بالبلد. لا دخلوا
داعش وجبهة النصرة اللي كانت بحجة إنها هي عم تبشر بالإسلام وتدعي للإسلام. Dans les quartiers où il était, dans les quartiers où il travaillait dans un quartier où il était le seul chrétien, dans la ville d'Alep, autour des centres d'Alep. Et Jabhat al-Nusra et Daesh sont entrés. طبعا كوني لاني كمان كنت عايش بمنطقه للاسلام فضغطوا علي انه انا المفروض ادفع جزيه بالبدايه. Il a été pris tout de suite parce qu'il était chrétien, donc il doit payer. Il doit payer en ensemble d'une façon quotidienne 33%, on l'a dit tout à l'heure, 30% de ce qu'il gagne. ومن ثم ضغطوا يعني تحول ضغطهم بعدين لتهديد بالقتل لحتى يحصلوا على كل ما كنت املكه انا بحلب. طبعا كانوا بالبدايه كانت داعش اول شيء مجموعه داعش اللي شكلت محكمه. Ce qui est aussi encore plus grave, c'est que Daesh est arrivé, il lui a mis sous son contrôle. Et Jabhat al-Nusra est arrivé de l'autre côté, et aussi ils sont venus lui dire non à nous aussi, donc 33% de chacun. Et ça parce qu'il était protégé, il était les protégés de ces quartiers parce qu'il faisait travailler les gamins là-bas, il lui faisait apprendre le métier, donc il était très très aimé là-bas, particulièrement aimé parce que normalement il n'y a pas de chrétiens dans ces quartiers, c'est un grand quartier. Et donc il a été tiré par les deux devaient le payer, et finalement. بالنتيجة أنا اضطريت لأخسر عملي ورزقي واترك حلب وهاجر برات البلد وأنا واحد من كثير من الناس اللي صار معها هيك يعني شباب. Donc il était obligé entre les deux feux de quitter. Il est rentré à Damas pour essayer de faire sa vie. Comme il n'a pas réussi. طبعا هاجرت بطريقه غير شرعيه بدايه لانه ما كان لي فرصه ثانيه لاني هاجر بوقت سريع. Donc comme il n'a pas eu d'autre chance, il avait la peur, il s'échappait de la mort. Et si, comme il était repéré par eux et qu'il est recherché parce qu'il était interdit de partir, ils l'ont obligé de rester dans l'atelier, de prendre des gens de chez eux, de l'apprendre le métier. Il est interdit de vendre son bien. Il doit apprendre les gens qui l'envoient dans l'objectif de prendre l'atelier après et de le faire. Donc lui, il a profité d'un moment, il a échappé. Puis il a parti clandestinement en Turquie. Il est parti à la Turquie régulièrement. On dit que la Turquie, il est venu en France. Donc, طبعا انا هاجرت على لبنان ومن لبنان طلعت على تركيا ومن تركيا بلشت معاناه التهريب اللي اكيد كثير صار ناس سمعتوا فيها من خلال السفر عن طريق البحر ومن البحر لو وصلنا على اليونان كمان كان في اكثر من محاوله. وصلنا على جزيره كمان مهجوره ما فيها بشر. Les passeurs les a pris 105 personnes dans un petit bateau, dans un bateau à peine, et il les a laissés dans une petite île désertée. Il les a fait descendre, ils sont partis. Il y avait des enfants, il m'a raconté qu'il y avait des femmes, et lui il portait un petit gamin, et il y avait des nourrissons, quelques nourrissons avec eux. Et ils sont restés 16 heures jusqu'à qu'il ait été découvert par le Croix-Rouge grec, et ils sont venus le chercher. Donc il est arrivé en France, nous l'avons pris en charge. On essaye de faire ses papiers très difficilement, mais il a été très très bien accueilli. Là, il revit. Il est été aussi nous avons réussi de trouver une place dans une paroisse à Pont-sur-Yon, là où je vous ai raconté les villes, la petite ville. Là-bas, il est là-bas, dans le presbytère de l'église, là-bas, la communauté catholique. Et ils sont en train de s'occuper de lui, d'apprendre le français. Et c'est magique pour lui, il est content. Il aimerait bien revenir, bien sûr. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, et il me dit, parce que je le croise régulièrement. Voilà. Je vous invite à vous lever pour avoir une minute de silence avant de continuer à écouter ces histoires tristes et pourtant réelles. Je vais introduire par une prière et ensuite on aura un temps de silence simplement en mémoire pour rendre hommage aux chrétiens d'Orient et autres morts dans cette horrible guerre qui mène les obscurantismes à l'encontre des peuples du Moyen-Orient.
Nous sommes réunis, Seigneur Jésus, en ton nom. C'est toi qui es le fondateur du christianisme. C'est toi qui as donné ta vie sur la croix. C'est toi qui as souffert la persécution. Et c'est toi qui es allé jusqu'au bout et qui a triomphé par la résurrection. Cette espérance de la vie, cette espérance est plus forte que la mort. Et nous savons, Seigneur, que face à la mort, c'est seule l'espérance de la vie éternelle qui nous donne le courage de l'affronter. Nous te prions pour que nous soyons dans la compassion et dans la compréhension de nos frères qui ont donné leur vie, à qui on a ôté la vie, à qui on a pris la vie, et pour ceux qui ont donné leur vie. Nous te prions maintenant pour toutes les familles et pour toutes les conséquences de ces souffrances, afin que ces familles soient aussi l'objet de ta consolation, et que nous, chrétiens, ici, nous soyons conscients de notre mission de solidarité, car si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, dans le nom de Jésus. Écoutez en silence leurs paroles. Merci. Son mouvement milite pour le rétablissement entier du rôle politique des chrétiens au Liban. Antoine Chédid est trésorier de la Credo et président du Rassemblement pour le Liban en France. Merci. Monsieur le maire, merci pour votre invitation. Je vais vous dévoiler un secret. C'est la deuxième fois que je viens à Clamart, dans votre mairie. La première étant il y a quelques mois, quand vous avez planté un cèdre libanais. Je vous remercie et remercie Madame Moussa pour votre initiative. Donc en tant que Libanais, je voudrais vous remercier pour ça. Et revenons à notre sujet qui concerne les chrétiens d'Orient. Moi, je vais vous parler de la situation actuelle au Liban. Certes, en Irak et en Syrie, les chrétiens sont massacrés physiquement, mais au Liban, les chrétiens sont aussi massacrés, mais d'une autre manière, ils sont massacrés politiquement. Ils sont écartés des postes clés au sein de l'État, ils sont marginalisés, et l'affaiblissement des chrétiens au pays des Cèdres a commencé il y a plusieurs décennies, mais il s'est accentué récemment. Tous les moyens ont été utilisés. Au début, les moyens militaires et sécuritaires pendant la guerre civile qui a duré 15 ans, de 75 à 90. Ensuite, des moyens politiques et économiques, suite à des accords qui ont eu lieu à Taïf, une ville qui se trouve en Arabie Saoudite. Les chrétiens se sont vus affaiblis en abrogeant les prérogatives du rôle du président de la République qui est chrétien et qui est le seul pays, le Liban est le seul pays présidé par un chrétien dans la région et dans tout le Moyen-Orient. D'autres moyens ont été utilisés aussi démographiques par l'afflux des réfugiés palestiniens et actuellement des réfugiés syriens en grand nombre qui prennent place au Liban à la place des Libanais eux-mêmes. Moi, je vais vous parler donc de ces trois problèmes. Le premier problème, c'est l'absence d'un président au Liban, vu que c'est un pays présidé par un chrétien dans toute la région, et que depuis à peu près 1 an et demi, il n'y a pas de président. Les Libanais n'arrivent pas à élire un président parce qu'il
il y a des influences régionales et internationales pour faire élire un président faible qui ne représente pas les chrétiens et qui ne pourra pas défendre leurs intérêts. Donc il est urgent pour que la France puisse aider le peuple libanais à élire un président chrétien fort, capable de rassurer sa communauté et qui sera représentatif. Le deuxième problème, c'est les réfugiés. Donc, 1 600 000 réfugiés syriens pendant ces dernières années qui sont arrivés au Liban, en plus de 500 000 réfugiés palestiniens qui y sont depuis des décennies. Donc ça fait à peu